bienvenue dans l'antre des Magical. Kitsune, je suis une princesse Halloween, comme on me le dit. Des Magical Kitsune. Mais non, arrête, hein. Halloween c'est fun. Sois fun. Je suis fan. Tu es très fun, oui, mais tu n'as pas envie de présenter des livres? J'ai très envie. Bien alors. C'est parti. Et donc, bienvenue dans une vidéo spéciale Halloween. Comme vous pouvez le voir. Donc, pour cette vidéo spéciale Halloween, on a décidé de vous présenter 5 livres chacune que nous avons envie de lire. Soit c'était Halloween, soit pour n'importe quel Halloween en fait. Exactement. C'est parti? C'est parti, vas-y Alva. Ok, donc je vais vous présenter un livre que je n'ai pas. Donc c'est le tome 2 du livre des sortilèges. Et je pense pas nous avoir présenté déjà le tome 1. Donc le tome 1, c'est une jeune femme, une sorcière, donc ce n'est pas du spoil, qui va à la recherche d'un mystérieux code, grimoire, bref, tout ça. Fan de, comment on peut dire ça, de tout ce qui est bouquin et tout ça, donc voilà. Comme nous. Comme nous. Mais sur sa route, elle va croiser un vampire sexy, froid, bref, tout ça, et elle va s'en enticher, et lui aussi va s'enticher d'elle. Ça va aller très vite. Et je pense que l'histoire tourne autour du fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble, entre vampires et sorcières. Donc voilà, j'ai envie de savoir la fin de la saga, et donc j'ai envie de continuer pour le tome 2. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire, si ce n'est que franchement j'avais adoré le tome 1, même s'il était long, c'était chouette. Très bien. Donc je vais enchaîner, j'ai mes petites fiches, avec l'éveil des macabres de Tidrago Bayard Jeunesse, qu'une youtubeuse m'a chaudement recommandé. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Alors, que raconte l'éveil des macabées? Donc, ce livre parle de Will qui un jour voit son voisin en tant que mort-vivant. Oh. Il se rend au lycée et il voit aussi des morts-vivants. Mais là où ça se complique, c'est qu'il est le seul à le voir. Les autres voient des gens tout à fait normaux. C'est sympa ça. Alors pourquoi est-ce que Will voit des morts-vivants à ton avis, Alva? Parce que c'est lui-même un mort-vivant? Absolument pas. Oh. Parce qu'il est un clairvoyant. Ah oui. Et donc, il peut voir les macabées qui sont en fait des esprits qui peuvent s'emparer uniquement de corps morts. Et donc, il va rejoindre un groupe et braver tous les dangers pour lutter contre les macabées. C'est pas mal, ça a l'air assez flippant. Oui, Toujours avec le mort-vivant en fait. exactement. Donc pour ma deuxième lecture, j'ai choisi Les Chroniques du Monde des Étoiles, le tome 1 qui traîne dans ma palle depuis mai. C'est flippant. Oui, on peut dire que c'est un peu dans le thème. Donc c'est de Vanessa Dubaniewicz. Désolée si j'écorche un peu le nom. Donc dans la collection Poussière d'étoiles. Oh, c'est une jolie cette collection. Oui, d'ailleurs, on oublie souvent qu'Halloween, outre le fait que ce soit un peu glauque et tout ça, c'est pas mal, hein. Parfois, c'est fait partie de l'automne qui est féerie, etc. Oui. Donc, nous suivons l'histoire de Sonia, qui est écrivaine, il me semble, et chez sa grand-mère, et va un jour découvrir un miroir qui est plein de pouvoirs mystérieux, va le traverser et va tomber dans un autre monde où vit roi, reine, Créature bizarre. oui, elfe, etc. Et aussi le terrible empereur noir Morgoth. Ça a l'air flippant. Donc voilà, oui, j'en sais pas plus, mais la couverture m'incite bien à lire ça à Halloween. Oui. Donc on verra bien si j'aurai le temps ce mois-ci. Vas-y, à toi. Ma prochaine lecture qui me fait vraiment envie, ce sont Les Intrus de Lorraine Oliver aux éditions Hachette. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme et ses 2 enfants qui vont hériter de la maison de son ex-mari qui était vieux et aigri. Cependant ils vont se rendre compte que la maison est hantée par 2 esprits appelés Alice et Sandra qui les observent derrière les murs pendant la nuit et qui commentent tous leurs faits et gestes. C'est sympa. Elle va donc mener la vie dure afin de rester propriétaire des lieux. Et c'est une histoire qui va soulever de sombres secrets de famille. Encore plein de tensions et de tensions et de Tensions. et de tensions. Exactement. Allez. Nous sommes repartis avec Omnia de Denis Labbé aux éditions Le Chat Noir, donc Le Sang des Sorcières. Donc c'est un one-shot que j'avais acheté lors du Salon des Charlots. Où nous avons rencontré l'auteur. Où nous avons rencontré l'auteur qui m'a laissé d'ailleurs une petite dédicace.
Et qui était super sympathique. Oui, d'ailleurs, coucou à lui, si jamais il passe par ici. Oui. Donc la couverture m'a attirée évidemment, parce que c'est juste trop joli. Donc comme vous pouvez le voir, les sorcières rousses, couleur de feu, typique des sorcières, du moins au Moyen-Âge. Donc nous allons suivre 2 périodes, du coup, en 1632 et en 2021. Nous allons suivre 2 femmes, du coup. De ce que j'ai compris, je me souviens plus trop, hein, mais donc nous allons suivre 2 femmes qui sont dans des époques différentes. Au début, rien ne va sembler se recoller et petit à petit, nous allons voir les ressemblances qu'elles ont, les expériences qu'elles vivent en tant que sorcières. Donc voilà, ça a l'air super fun, super... Prometteur. Oui. Et beaucoup de liens qui se tissent. Donc voilà, ça a l'air génial. Oui. À toi. Alors, mon 3e livre, c'est le Carnaval au corbeau de... Pardon, mais je sais pas comment je vais le prononcer. Vas-y, essaye. Antelme Hochekorn. Oula. Désolé à lui. Des éditions Chat Noir. Donc, c'est dans un bourg à l'apparence tranquille qu'un adolescent Ludwig vivant avec sa mère va expérimenter le spiritisme. En espérant communiquer avec son père qui n'a pas laissé de traces. Et un jour mystérieux d'octobre, il va recevoir une réponse. Octobre, justement. Il va se mettre à communiquer avec son père qui va le mener dans un jeu d'énigmes pour peut-être lui montrer qu'il n'a pas disparu définitivement. Mais parallèlement à ça, il y a le carnaval au corbeau peuplé de forains particuliers qui arrivent en ville. En fait, c'est un... C'est un, voilà, vous voyez. Voilà. C'est voilà. Il faut être voilà. C'est voilà. Apparaît le carnaval au corbeau qui apparaît tous les 13 ans pour se venger des habitants du bourg. Donc, si près du monde des esprits, est-ce que Ludwig va pouvoir percer les mystères de ce carnaval? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Donc, ensuite, je voudrais bien continuer la saga des bannis et des proscrits de James Clemens aux éditions Brajlon. Donc ça, c'est le tome 2, donc les foudres de la sorcière. Donc comme vous pouvez le voir, rien qu'à la couverture, cette délicieuse femme est entourée d'araignées. Et pour faire un petit résumé, nous suivons l'histoire d'Elena. D'Elena, oui. Non, ce n'est pas elle, malheureusement. Enfin, heureusement, en fait. Donc nous suivons l'histoire d'Elena qui se découvre avoir des pouvoirs un peu mystérieux dans sa main, en fait. Elle devient rouge et a certains pouvoirs. Et se rend compte, en fait, qu'elle est assimilée plus ou moins à une sorcière, en fait. C'est pas vraiment comme ça qu'on l'appelle, mais bon, on va dire que c'est une sorcière pour la facilité. Et va devoir accomplir une prophétie. Et donc pour ça, elle sera aidée d'un montagnard, d'un garde du corps personnel, mais il a qu'un seul bras. Monobras. Monobras? Ah, C'est comme ça qu'on dit. Non? Amputé. Non. Handicapé. Manchot? Manchot? C'est pas manchot. Donc, et de son garde du corps, n'ayant qu'un seul bras, mais il n'en fait pas tout. Enfin, il n'en a pas besoin en fait. Et aussi d'autres personnages qui vont l'accompagner, donc un ogre, des métamorphes, etc. C'est un univers que James Clemens nous a inventé, méga riche, c'est de la fantasy entre adultes et jeunes adultes, je dirais, parce que c'est génial. Enfin bref, je sais pas trop comment expliquer, mais je dirais adulte parce que nous n'avons pas peur de tuer des personnages, par exemple, du groupe, alors que généralement dans les jeunes adultes, on essaye de les faire vivre au moins jusqu'à la fin, tandis qu'ici, il y en a certains qui meurent, donc voilà. Comment dire, c'est vraiment pas mal. Parfois ça fout quand même les jetons, hein, rien qu'avec celle-là. Comme nos têtes. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que ici aussi nous avons un empereur machiavélique, un mage noir, enfin bref. Un peu, ce n'est pas très original, mais bon voilà. Il serait parfait dans notre tag méchant. Et oui, il serait parfait. C'est vrai que je ne l'ai pas dit celui-là. Mais bon, on peut pas tout choisir. Hein. Bref, j'ai envie de lire le tome 3 parce que j'avais bien aimé les 2 tomes, que je veux savoir la suite parce que ça devient vachement intéressant. Et que tout commence à se recouper. Très bien. Donc voilà. Ouh.
Alors, l'avant-dernier livre pour moi, Le secret de Crickley Hall de James Herbert, aux éditions Bragelonne. Bragelonne. Voilà. Donc ça raconte l'histoire, une histoire, Ah oui. qui se déroule dans un manoir abandonné qui est plutôt effrayant en Angleterre. Gabe et Eve décident de s'y installer après avoir vécu un drame, mais bien vite ils se rendent compte qu'il y a des trucs chelous qui se passent. En même temps, d'où est-ce que tu vas t'installer dans un truc glauque après un drame? Je l'ai pas lu, mais il y a sûrement les raisons dedans. Oui, je sais, mais bon, c'est quand même... Enfin, Ils ont sûrement leurs raisons. oui, mais bon. Donc il y a des bruits étranges qui se manifestent pendant la nuit, et quand ils se réveillent au matin, la porte de la cave est toujours ouverte. Mignon. Et dans cette cave se trouve un puits bien profond. On peut voir dans la maison que des flaques se manifestent sans raison. Des flaques. Des flaques. Donc voilà, petit à petit, ils sombrent dans une terreur. Les enfants voient des choses que leurs parents ne voient pas. C'est bien horreur. C'est sympa. Voilà, Oh. à toi Alva. Ok, bah le dernier livre que j'ai envie de lire, il s'agit d'un livre que mon cher copain a. Donc c'est le tome 1 de Another. Donc je connais pas trop le résumé de Another. Et pour Patty Domestique, je préfère passer la parole à Hello. Hello a lu les mangas et moi je veux lire le roman. Donc voilà. Et donc je pense que Hello est la plus à même à nous faire un petit résumé de tout ceci. Voilà, donc en fait ça raconte l'histoire de jeunes garçons dont je ne connais plus le nom, désolé, ça fait quelques mois. Donc ils déménagent dans un nouveau village et donc ils se rendent dans sa nouvelle école et ils se rendent compte qu'il y a une étrange tradition, croyance qui se situe dans sa classe. D'ailleurs, il voit qu'il y a une fille qui est totalement ignorée, il ne comprend pas pourquoi, mais on lui dit de pas s'en approcher, mais évidemment il va s'en approcher. Et de là découlent des drames et des drames et des drames. Donc voilà, c'est glauque, c'est traditionnel bizarre et c'est glauque et glauque. Pour l'avoir lu, franchement, l'ambiance est super pesante et c'est dans un petit patelin abandonné, une fille dans un hôpital qui se balade avec sa poupée dans la morgue. Voilà, C'est Halloween. exactement. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé du roman. Mais si vous voulez aller voir la vie d'Hello, allez voir le premier coin manga, il me semble. Exactement. Voilà, allez à toi Hello, vas-y, dis-nous ton dernier livre que tu as envie de lire Halloween. Donc c'est un livre des éditions Livresse qui s'appelle L'événement de Marc Brucker. Donc en fait dans une région de Midi-Pyrénées, il y a des disparitions qui commencent à se manifester et se multiplier. Celle-ci coïncide avec l'événement. Donc l'événement, en lisant le résumé, on ne sait pas ce que c'est, mais apparemment c'est un événement mondial qui sème la terreur. Et parallèlement à ça, il y a un docteur un peu bizarre qui arrive dans le village et qui apparemment fait des expériences un petit peu folles et inquiétantes. Et il y a aussi des ennemis invisibles qui se baladent dans les bois. Tout pour bien foutre les pétoches à tout le monde. Il se demande si tout cela n'a pas un lien avec la fin de l'humanité. Ah, pour bien rajouter un peu de piment. Exactement. Donc voilà, pour votre sélection d'Halloween. Oui, c'était nos 10 livres que nous suggérons. Nous espérons que vous avez passé des moments effrayants sur notre chaîne. Mais non, voyons, c'est pas effrayant, ça doit être amusant, génial, cool quoi. Si vous avez eu peur, n'hésitez pas à mettre un doigt en l'air. Ou si vous avez juste aimé la vidéo aussi. Ou abonnez-vous encore mieux parce qu'elle n'a pas ce visage-là d'habitude. D'habitude c'est juste elle est souriante, aimante. Je ne vois pas de quoi elle parle. Non mais moi je vois très bien, donc allez voir les autres vidéos aussi, c'est chouette. Et donc...